Le Mali a retrouvé cette année sa couronne de premier producteur de coton africain à l'issue d'une belle campagne 2021-2022 de 760 000 tonnes. Le prix du producteur de coton vient d'être fixé à 285 francs CFA contre 280 l'an dernier. Après les incertitudes dans l'industrie de la mode et du textile pendant la pandémie, les producteurs ont toutes les raisons de se réjouir de ce secteur de l'or blanc qui a connu une belle progression ces dernières années. Regardez. Le coton est la fibre textile la plus consommée au monde. En Afrique de l'Ouest et centrale, le secteur fait vivre près de 20 millions de personnes. Ou plutôt faisait, car depuis bientôt 10 ans, l'or blanc africain traverse une crise sans précédent. En 2001, le continent en produisait 1 million de tonnes contre 400 000 aujourd'hui. Un déficit évalué à 500 millions de dollars avec les conséquences que l'on imagine sur les petits producteurs, alors même que les prix s'envolent sur le marché mondial. Soutenus par Bruxelles, les acteurs de la filière africaine s'organisent. Avec l'Union européenne, nous avons pu faire un ensemble de voyages de promotion commerciale. Nous avons pu nouer des partenariats avec la China Cotton Association, qui est notre association sœur de la République populaire de Chine. Le fait d'avoir pu nouer ces relations de partenariat, d'avoir pu développer des synergies entre nos experts au sein des différentes sociétés cotonnières, le fait d'avoir élaboré notre plan stratégique, c'est tout à mettre à l'actif de ce partenariat. Il faut consolider ces actions. Il faut travailler sur la durée, creuser lentement mais sûrement un sillon victorieux. Dans chacune des régions productrices du continent, l'objectif est le même, améliorer la qualité et le rendement du coton graine. Exemple avec ce champ école à Bla, dans le sud du Mali. Ici, les paysans suivent des cours sur le processus de croissance de la plante et apprennent à détecter et identifier les insectes nuisibles qui la détruisent. Chaque semaine, on se retrouve pour voir l'évolution même de la plante. On observe les insectes pour voir un peu ce qui sont les ennemis naturels, les déprédateurs. La production a augmenté avec plus de 30%. Bon, du côté de la santé humaine et animale aussi, ça fait un grand pas pour la santé du producteur, voyant la réduction de l'utilisation des pesticides. En moins de 4 ans, 16 000 producteurs maliens ont été formés. Aujourd'hui, avec un cours du coton à la hausse, les demandes de formation se multiplient. Et déjà, les coûts de production baissent grâce à l'utilisation de pesticides naturels comme la feuille de Nîmes. Vu l'engouement suscité par le prix du coton qui est aujourd'hui rémunérateur, la demande est forte aujourd'hui à notre niveau. Cette demande nous dépasse. C'est pourquoi, à l'avenir, il faudrait davantage former le maximum d'agents pour que ceux-ci puissent restituer la formation reçue au maximum de producteurs à la base. Pour s'assurer que le coton produit respecte les normes internationales, 2 centres techniques régionaux ont été inaugurés. L'un à Dar el Salam en Tanzanie, l'autre à Ségou au Mali. Grâce à la création de ce centre technique régional, nous avons pu former les acteurs de la filière coton, en particulier les classeurs de différentes sociétés cotonnières, au maniement des chaînes de mesure intégrées, les classeurs des 10 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je veux parler du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Tchad, du Sénégal, ont tous été formés ici et aujourd'hui sont capables d'utiliser des chaînes de mesure intégrées pour déterminer les principales caractéristiques du coton fibre. Le projet consiste à une mise à niveau des différents laboratoires de la sous-région et de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Cette mise à niveau aussi nous a permis de mieux connaître notre coton, de mieux valoriser ce coton et mieux vendre ce coton dans le marché international. Autre point stratégique, le financement du secteur de la transformation du coton. C'est l'un des grands défis adressés aux partenaires techniques et financiers. Toutes les régions sont arrivées au point où elles se sont dit qu'il leur faut une stratégie qui permette d'assurer une transformation du coton. Parce que le coton subit l'influence du marché lorsqu'il est exporté en tant que matière première. Il n'est pas proposé d'arrêter les exportations. L'Ouest, il a été convenu qu'on puisse essayer de transformer au moins 25% du coton produit localement.
c'est une initiative noble, mais encore faut-il s'assurer que les conditions sont réunies, que les intrants, l'énergie, les transports, que même la politique commerciale qui favorise l'importation de produits concurrents, que cette politique-là est assez cohérente pour permettre un développement réel d'une industrie locale du textile ou de la confection. On l'aura compris, pour rester compétitive, l'Afrique du coton doit impérativement se professionnaliser et s'adapter aux contraintes internationales. Une révolution indispensable, d'autant plus que les producteurs concurrents, États-Unis, Inde ou encore Turquie, restent plus que jamais dans la compétition.